au chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Avant cela, inclinons nos têtes, je vais prier. Nous te remercions, notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ, pour nous avoir protégés pendant toute la nuit. Nous étions couchés sur nos grabats comme morts. Ta bonne main était au-dessus de chacun de nous. Et tu nous as donné les souffles de vie ce matin. Et tu as conduit nos pas jusqu'en ces lieux. Nous te remercions pour les louanges, pour les témoignages, pour tous les hauts faits que tu as fait pour nous. Reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est pour t'adorer et te louer que nous sommes rassemblés. Et aussi pour écouter ta sainte et précieuse parole. Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ainsi, Père, bénis ta parole que nous allons lire. Envoie le glorieux Saint-Esprit pour pouvoir nous l'enseigner. Nous confessons nos fautes et nos péchés. Seigneur, pardonne nos offenses et guéris toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Tu connais toutes choses, Seigneur. Chacun a un besoin, chacun a une requête. Nous venons à toi car tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Reçois-nous, Seigneur, et bénis-nous. Bénis la lecture de ta parole, bénis l'ensemble du service. Nous les demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons écouter la prédication. Nous demandons à tous de ne pas faire les déplacements. Les enfants, soyez respectueux. Nous ne prendrons pas beaucoup de temps, mais nous devons respecter le peu de temps que nous passons à écouter la parole de Dieu. Parce que quand il y a des va-et-vient, cela dérange. Je pense qu'avant de venir, chacun se préparait. Alors maintenant que nous sommes rassemblés, nous n'avons pas de bons couloirs, alors évitez tout déplacement. Et puis dans l'église du Seigneur, on ne parle pas. On ne se parle pas. Il n'y a pas de chuchotement. Nous devons rester chacun à sa place, en silence, dans le plus grand respect, pour écouter la parole de Dieu. Quand on fait des mouvements, des va-et-vient, on se parle, cela irrite le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, soyez respectueux, vous les petits enfants, restez à vos places, attendez. Quand nous allons sortir, alors que vous irez où vous voulez aller. Apocalypse chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranches. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, qui as déjà attaché pareillement la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne n'est connu, si ce n'est celui qui le reçoit. Et
Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous parlons sur la troisième lettre à l'église de Pergame. Nous parlons sur la troisième lettre à l'église de Pergame. Il y a en tout 7 lettres aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Il y a l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et cela conformément à la vision que Dieu a donnée à l'apôtre Jean quand il était dans l'île appelée Patmos. Au chapitre 1, il a vu le Fils de l'homme marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Voilà comment se présentent les chandeliers d'or. Comment il était représenté dans les temples de Salomon. Et dans la vision de l'apôtre Jean, il a vu le Seigneur marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers représentent cette église. Amen. Amen. Il lui a été donné l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait. Et Jean a commencé à écrire tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait. Amen. Amen. Le chapitre 2 et le chapitre 3 concernent les 7 lettres aux 7 églises. Et les 7 églises étaient des assemblées locales qui ont existé du temps où l'apôtre Jean écrivait les livres d'Apocalypse. Par la révélation, nous avons compris que les 7 églises représentent les 7 âges de l'église. Et ces villes qui se trouvent actuellement dans la Turquie, du temps de l'apôtre Jean, ces églises étaient dans l'Asie mineure. Et actuellement, l'Asie mineure, c'est le territoire de la Turquie. Ce sont des assemblées locales qui ont réellement existé. Chaque ville a réellement existé. Et ces villes ont été choisies à cause de leurs caractéristiques. Il y a une assemblée locale qui était à Éphèse. Une deuxième assemblée locale qui était à Smyrne. Et la troisième assemblée locale était à Pergame. Amen. Amen. L'âge de Pergame s'étend de 312 à 606 après Jésus-Christ. C'est cette période qu'on appelle l'âge de Pergame. Et l'ange ou le messager à l'église de Pergame, ce Martin, Saint Martin de Tours, il était surnommé le miséricordieux. Il était de nationalité française. Il était né en 316 dans l'actuelle Hongrie. Et sa profession, il était un officier militaire dans l'armée romaine. Parce que son père était un militaire. Et à cause de l'influence de son père, il était également dans l'armée, où il servait comme un soldat.
Amen. Amen. Un jour, alors qu'il faisait la ronde, une nuit d'hiver, il trouva un pauvre mendiant qui tremblait de froid d'hiver, un clochard, celui qu'on appelle aujourd'hui un sans-abri. Alors Martin prit son manteau, il le coupa en 2 morceaux. Il prit la moitié de son manteau, il couvrit les mendiants. Et lui, avec la deuxième moitié, il continuait la patrouille. Et quelques jours après, le Seigneur Jésus-Christ lui apparut, revêtu de la moitié du manteau qu'il avait revêtu au pauvre mendiant. Et le Seigneur lui dit, Martin, tu m'as vêtu. Amen. Amen. Et cette vision avait complètement bouleversé sa vie. Il a abandonné le service militaire pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur. C'était là son appel. Et il est devenu un prédicateur de l'évangile puissant. Son ministère était rempli de beaucoup de miracles. C'est un ministère rempli de beaucoup de miracles. Un jour, il fut lié à un arbre. Du côté où l'arbre penchait. Et ses bourreaux commencèrent à couper l'arbre. J'étais sûr que l'arbre allait tomber sur lui. Mais Dieu fit un miracle pour Martin. Au lieu que l'arbre tombe du côté où il penchait, l'arbre bascula et tomba du côté de ceux qui les coupaient. Amen. Un grand nombre de personnes furent tuées. Amen. On dénombre également dans le ministère de Martin la résurrection d'un petit bébé. Un petit bébé était décédé. On l'amena dans une réunion. Martin pria pour le bébé et le bébé fut ressuscité. C'était un temps de grande persécution contre les véritables chrétiens. Alors il y avait des chrétiens qui étaient persécutés. Alors Martin se leva pour aller rencontrer le roi et plaider en faveur des chrétiens persécutés. Il ne savait pas que le roi était l'ami du pape. Alors le roi ne voulut pas le recevoir. Il donna l'ordre aux gardes de ne pas ouvrir le portail. Quand Martin arriva devant le portail était fermé et les gardes ne voulaient pas ouvrir le portail. Et Martin ordonna au portail de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Et le portail s'ouvrit. Et Martin entra. Quand Martin arriva devant le roi ne voulut pas le recevoir. Dieu alluma le feu dans le trône. Amen. Et quand le trône prit feu, le roi était obligé de se lever Amen. et de recevoir l'homme de Dieu. Amen. Un jour, Martin méditait dans son bureau avant la prédication. Un homme s'approcha pour demander le vêtement. Parce qu'il avait besoin de vêtements. Martin prit le meilleur vêtement qu'il avait sur lui et donna à celui qui le demandait. Il envoya le diacre. Le diacre alla chercher d'autres vêtements de moindre qualité. Et Martin mit ses vêtements sur lui. C'est avec ces vêtements qu'il prêcha ce jour-là. Mais ce jour-là, une lumière qui couvrit la tête du Martin, c'était la colonne de feu. C'était visible par tous alors qu'il prêchait.
Peut-être il y a d'autres qui ne savent pas la colonne de feu. Voilà la colonne de feu. Cette colonne de feu fut photographiée sur la terre de feu Branham. Ce jour-là, après avoir donné ses meilleurs vêtements, la colonne de feu apparut autour de Martin et toute l'assemblée voyait cette colonne de feu. Son ministère était rempli de beaucoup de miracles. C'était un ministère comme celui de Pierre. Parce que quand Martin passait, on regardait par où penchait l'ombre de Martin. Et on mettait le malade. Et quand l'ombre de Martin touchait le malade, tous les malades qui étaient touchés par son ombre étaient guéris. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'était un ministère semblable au ministère des apôtres. Amen. C'est pourquoi il fut choisi comme le porte-parole, comme le messager, comme l'ange à l'église de Pergame. Amen. Amen. Pergame signifie marié ou mariage. C'est ce que veut dire le nom de Pergame. C'était une ville. Cette ville a existé. Et cette ville existe jusqu'à aujourd'hui. C'était une ville riche. Mais c'était également un haut lieu de puissances occultes païennes. Dans cette ville, c'est là où s'est trouvé le trône de Satan. C'était une ville prospère, riche, mais un haut lieu de puissances occultes païennes. Pourquoi? Parce que c'est là où était le trône de Satan. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a deux villes qui ont une grande signification. La première ville, c'est la ville de Jérusalem. Cette ville fut choisie par Dieu. Et Dieu avait choisi Jérusalem pour établir son trône à Jérusalem. Un jour, alors qu'Abraham revenait de la bataille, tous ceux qui lisent les Saintes Écritures savent que le frère d'Abraham, appelé Lot, avait été fait prisonnier de guerre. Et qu'Abraham a appris que son frère était prisonnier de guerre, Abraham arma 300 personnes qui étaient tous ses serviteurs. Ils allèrent combattre. Ils gagnèrent la bataille. Alors qu'Abraham revenait de la défaite du roi, il rencontra Melchisédek. Et la Bible déclare que Melchisédek était roi de Salem. Ça signifie qu'il était roi de Jérusalem. Amen. 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 Dieu avait choisi Jérusalem. C'est à Jérusalem où Salomon construisit les temples. Et à la dédicace, Dieu était descendu dans la colonne de feu pour habiter dans le temple qui était construit par Salomon. Donc Dieu avait placé son trône à Jérusalem. Amen. Amen. Donc Jérusalem, c'est la ville de Dieu. C'est la ville choisie par Dieu. Jérusalem signifie fondement de paix. Melchisédek est le roi de Salem, le roi de paix. Amen. Amen. Après le déluge,
Noé sortit de l'arche avec ses 3 enfants, Sem, Cam et Japheth. Ce sont ces 3 enfants qui peuplèrent toute la terre. Parmi ces enfants, Cam fut maudit parce qu'il méprisa son père. C'est dans la lignée de Cam où est sorti Couche. Et dans la lignée de Couche, sortit un homme appelé Nimrod. C'est Nimrod qui commença à être puissant sur la terre, qui commença le règne à Babel. C'est lui qui fonda Babel. Celui Nimrod, selon Antiochus Épiphane, qui a fondé les sciences occultes. Avant Nimrod, les sciences occultes n'existaient pas. Tous les habitants de la terre adoraient un seul Dieu. C'est Nimrod qui a fondé la magie, les sciences occultes, l'astrologie, la divination. C'est lui qui avait demandé à tous les habitants de la terre de construire la tour de Babel. Et ça, vous pouvez vérifier ça dans la Bible. Amen. Amen. Dans les livres de Genèse. Vous trouverez la tour de Babel. Amen. Amen. C'est à Babylone où était le trône de Satan. Parce que c'est Nimrod qui a fondé les sciences occultes, la magie, les enchantements, l'astrologie, la divination. C'était à Babylone. Lui-même était roi. Il n'était pas seul. Il avait une femme. Sa femme s'appelait Sémiramis. Vous pouvez prendre ces noms-là et aller sur le net. Vous aurez toutes ces informations. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de bibliothèque. Google a tout. Sa femme s'appelait Sémiramis. À la mort de Nimrod, Sémiramis influença tout le peuple à adorer Nimrod. Il les déifia. Nimrod devint Dieu. Et tout le peuple se mirent à adorer Nimrod. Et Sémiramis, sa femme, appela Nimrod le dieu soleil. C'est le dieu soleil qui fut appelé plus tard Baal. Amen. Amen. Et elle-même se déifia également. Elle convaincut le peuple à l'adorer également. Et devint une déesse. Nimrod devint le dieu soleil, celui qui donne la vie. Et sa femme Sémiramis convaincut le peuple à pouvoir l'adorer. Elle-même devint une déesse de la fertilité. Et les gens se mirent à adorer Nimrod et à adorer Sémiramis. Sémiramis devint enceinte. Elle enfanta un fils. Cette femme était infidèle. Maintenant, comment mentir aux autres? Toi, une déesse, comment tu as enfanté? Il dit, c'est la réincarnation de Nimrod. C'est pourquoi cet enfant appelé Tammuz, c'est la réincarnation de Nimrod.
Alors il fallait adorer Tammuz aussi. Il fallait adorer Tammuz et Séméramis. C'est là où est venu le culte d'une déesse avec un bébé. Une mère avec un bébé dans ses bras. C'est Séméramis et Nimrod incarné dans Tammuz. Donc à Babylone, il y avait le culte à Séméramis et à Nimrod. Donc la mère et l'enfant. Et cette adoration s'est répandue dans tous les peuples. Dans tous les peuples. Séméramis porte un nom différent, Nimrod porte un nom différent, Tammuz porte un nom différent, mais c'est la même adoration. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dans tous les peuples, les coutumes, cette adoration a continué. En Égypte, on trouvait Horus, Iris. Chez les Grecs, chez les Romains, partout. Je voulais même écrire les noms, mais j'ai perdu de vue cela. Ou dans tous les peuples, dans toutes les nations, vous trouvez, il y a le culte de la mère et l'enfant. Et dans chaque peuple, il y a les noms qu'on a donnés à Séméramis, il y a les noms qu'on a donnés à Nimrod, il y a les noms qu'on a donnés à Tammuz. Que le nom de Jésus-Christ se soit glorifié. Amen. Ainsi, le trône de Satan était à Babylone. Il y avait le culte rendu à la mère et à l'enfant. Toute l'adoration païenne, toutes les sciences occultes ont commencé où? À Babylone. N'oubliez jamais cela. J'avais parlé des 4 royaumes des nations. Il y a 4 royaumes universels qui se sont succédés jusqu'à la fin. Le premier royaume, c'est le royaume des Babyloniens, qu'on appelle les Chaldéens. Nimrod a fondé Babylone, mais Babylone s'est accrue. Et le plus célèbre des rois de Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Mais la décadence de ce royaume, c'est sous Belchassar. Belchassar était son fils. Un jour, Belchassar avait organisé une fête. C'est lors de cette fête, alors qu'il était échauffé par le vin, qu'il demanda ce qu'on amène les vases qu'on avait ramenés de Jérusalem pour qu'on puisse servir les liqueurs fortes, le vin à ses invités, pour qu'ils célèbrent leur divinité païenne. Et cela avait courroucé Dieu, et Dieu avait envoyé un bout de main qui écrit sur le mur: Méné, Méné, Tekel, Farsi. Il dit: comptez, comptez, pesez, divisez. Daniel dit au roi: Dieu a compté le nombre des années de ton règne, il est à mi-fin. Dieu a divisé ton royaume, il a donné ton royaume aux Mèdes et aux Perses. Et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Tu as été trouvé léger. Et le nom de Jésus soit glorifié. Maintenant, quand les Chaldéens furent chassés, ils prirent leur trône qui était à Babylone. Babylone se trouve aujourd'hui dans les pays qu'on appelle l'Irak. Alors ils ont pris leur trône. Ils fouillaient les Mèdes et les Perses.
Ils ont quitté l'Irak jusqu'à Pergame. Pergame, c'est en Turquie. C'est toujours en Asie. C'est là où ils s'installèrent. Et il y avait maintenant un royaume là-bas à Pergame. Le trône de Satan à Pergame. Et celui qui s'occupait de toute cette magie, de toutes ces sciences occultes, on l'appelait Attalus. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il était en même temps roi De Pergame, il était en même temps prêtre. C'est-à-dire celui qui conservait tous les mystères du trône de Satan. Après les Chaldéens, il y avait les Mèdes et les Perses qui s'emparaient du pouvoir. Après les Mèdes et les Perses, ce sont les Grecs qui s'emparaient du pouvoir. Après les Grecs, ce sont les Romains qui ont pris le pouvoir. Donc, les Romains, c'est le dernier empire. Il va à peu près de 60 avant Jésus-Christ jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand les Romains régnaient, ils ont trouvé à Pergame un roi prêtre qui s'appelait Attalus III, qui gardait tous les mystères sataniques, toutes les sciences occultes, la magie, l'astrologie et tout ce qu'il y a. Comme les Romains, c'est eux maintenant qui avaient le pouvoir. Ils ont négocié avec le roi de Pergame, Attalus III, pour s'associer. Et ils ont réussi à déplacer le trône qui était à Pergame jusqu'à Rome. Voilà ce qui fait de Rome une ville où se trouve actuellement le trône de Satan. C'est pourquoi la Bible appelle Rome Babylone la Grande. Donc il y a deux Babylones. Cherchez sur le net le nom de Hislop. Il a écrit les deux Babylones. Hislop. Alexandre Hislop. Les deux Babylones. C'est là où Hislop montre qu'il y a la Babylone antique où il y avait les cultes à Sémiramis, la mère et l'enfant. Quand le trône a été déplacé de Babylone à Pergame, le même culte a commencé. Parce qu'Attalus III, il était roi prêtre, Est-ce que vous êtes ici? Amen. souverain pontife, roi prêtre. Il était souverain pontife, c'est-à-dire il était le pont entre les vivants et les morts. Il pouvait parler avec ceux qui sont morts. Il pouvait même temps parler avec ceux qui sont vivants. Il était le souverain pontife. Il était en même temps prêtre. Il était en même temps roi. Et à Pergame, tout comme à Babylone, il y avait le culte de la mère à l'enfant. Et c'est le même culte que vous trouvez également à Rome. Il y a le culte papal. Le pape est roi prêtre. On l'appelle souverain pontife. C'est pourquoi, quand vous regardez les signes du Vatican, il y a une clé. Cette clé montre que lui, il est le pont
entre ceux qui sont morts et les vivants. Celui qui ouvre et qui ferme. Il y a les cultes papales. Le pape est roi prêtre. Il est le souverain pontife. Exactement comme Attalus. Et il y a aussi le culte marial. À Rome, le culte marial. Où on vénère Marie et le bébé entre ses mains. Nous nous approchons de la Noël. Vous allez voir comment on rend un culte à Marie et au bébé. Quel est ce bébé qui n'a jamais grandi? Qui est toujours entre les bras. C'est Sémiramis et Nimrod. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de Pergame? À Pergame, il y avait une église. Et celui qui était pasteur là-bas s'appelait Antipas. Antipas signifie un contre tous. Imaginez-vous dans une ville comme celle-là, où il y avait le trône de Satan, et lui devait prêcher. Il a soutenu une grande lutte. Parce que quand il prêchait, les autres prenaient ses prédications pour une injure. Mais il est resté fidèle Amen. à Dieu Amen. et à sa parole. Amen. Et pour cela, il fut tué. Il est mort comme martyr. Amen. Amen. Il était le témoin fidèle. Et quand nous étudions maintenant, vous verrez que Dieu rend témoignage d'Antipas. Il dit mon témoin fidèle qui a été tué là-bas chez vous, où Satan a sa demeure. Maintenant, vous allez comprendre quand nous disons, à partir de cette explication, vous pouvez maintenant comprendre. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Pergame, il se présente comme celui qui a le peggy. Et dans les Saintes Écritures, le peggy à deux tranchants, c'est la parole. Amen. La parole de Dieu est une épée tranchante, comme une épée quelconque à double tranchant. Il discerne les sentiments du cœur. La parole de Dieu est capable de séparer jointure et moelle. Et discerne même toutes les pensées du cœur. Jésus-Christ est la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Amen. Toute chose a été créée par elle. Amen. Et la parole s'est faite chair. Amen. Alors ici, le Seigneur se présente comme étant la parole. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Est-ce que vous avez compris maintenant? Amen. C'est à Pergame où il y avait le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, Amen. là où Satan À sa demeure. Amen. Et là, c'est clair, n'est-ce pas? Amen. L'église, dans l'âge de Pergame, était persécutée. Les enfants de Dieu étaient une minorité. Mais ils étaient attachés à la parole, fidèles à la parole, malgré la persécution. Et même les pasteurs qui étaient à Pergame, Antipas,
fit tuer. Parce que Satan avait sa demeure à Pergame. Le trône de Satan était à Pergame. Amen. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles Et qui se livrent à l'impudicité. Amen. Amen. La réprimande à l'église de Pergame. Celui qui a l'épée, c'est-à-dire la parole, dit: ce que j'ai contre toi, c'est que là à Pergame, tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ah, le balamisme. Doctrine de Balaam. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Balaam, c'était un prophète mercenaire. La Bible l'appelle même des vins. Balaam a vécu du temps du roi Balak À Moabit. Moab était un fils de la fille de Lot. Maintenant, quand Israël sortait d'Égypte, il devait passer par la plaine de Moab. Il passait. Il ne venait pas s'installer à Moabit. Il partait pour la terre promise. Mais Balak, qui était charnel, lorsqu'il les vit, Il voulut les combattre parce que c'est les charnels qui combattent toujours l'esprit. Amen. Il alla chercher un faux prophète, Balaam, pour qu'il vienne maudire le peuple. Balaam a dit: je ne peux pas aller avec vous. Je vais d'abord consulter l'Éternel. Il consulta l'Éternel. L'Éternel lui répondit. Il dit: ne va pas maudire ce peuple, car il est béni. Amen. Vous verrez cela dans Nombre chapitre 22, 23, même 24. On n'a pas le temps de lire cela. J'espère que chacun de vous a une Bible même dans le cœur. Balaam refusa. Les envoyés retournèrent. Il dit à Balak, Balaam a refusé. Balak dit encore aux envoyés: allez. Dites à Balak: j'ai réservé une grande récompense. Il va recevoir de l'argent et beaucoup de choses. Qu'ils viennent maudire ce peuple. Il y a un salaire qui est réservé pour lui. Il lui envoyait des hommes influents qui connaissaient parler. Ces hommes arrivèrent pour convaincre. Alors, Balaam dit: je vais encore prier Dieu. Je vais encore demander. Quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu doit vouloir ce que vous voulez. Quand Dieu exprime sa volonté, c'est cela la volonté parfaite. La volonté permissible n'est pas bonne. Il faut chercher la volonté parfaite. Alors, Balaam, il pria encore: oh Seigneur, il y a encore des gens qui sont venus. Moi je ne voulais pas aller, mais ils sont là, ils insistent. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur lui dit: si tu veux partir, pars. Mais tu es en train de suivre le chemin de la perdition. Ce peuple, c'est un peuple béni. Tu vas les maudire comment? Une malédiction sans cause n'a pas de fait. Vous allez le maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il passe son chemin.
Alors, quand Dieu avait dit à Balaam, tu peux partir, il se leva. Il dit aux envoyés, maintenant nous pouvons partir. Monta sur son âne. Pendant qu'il marchait, Dieu envoya son ange pour l'empêcher. L'ange était sur le chemin. Son épée nue entre ses mains. Balaam était aveuglé par la cupidité, par l'envie de l'argent, de la richesse. Tellement aveuglé. Parce qu'on devait lui faire beaucoup d'honneur. Il fut aveuglé par cela qu'il ne voyait même pas l'ange qui se tenait devant. Mais la bête sur laquelle il était monté vit l'ange qui se tenait. Et l'ange s'arrêta. Et Balaam frappa méchamment la bête. Et Dieu ouvrit même la gueule de la bête. La bête s'est mise à parler. Il dit, mais je suis toujours là, quelqu'un a toujours monté. Balaam répondit même à la bête. Sans se demander qu'est-ce qui arrive. La bête commence à parler. Il dit, oui, je te frappe, tu te moques de moi. Il dit, non. Il y a un ange qui m'empêche. C'est alors que Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam dit l'ange qui s'est tenu devant lui. Avec son épée libre. Il lui dit, si l'âne avait forcé le passage, je t'aurais tué. Mais tu marches dans une voie qui conduit à la perdition. Quand l'ange s'est retiré du chemin, Balaam continue toujours. Il arriva, il fut reçu. On lui montra les cadeaux qu'il devait recevoir. Il fut reçu avec beaucoup d'honneur. Il construisit un autel. Il offrit des sacrifices. Il faisait exactement comme Moïse de l'autre côté. Il imitait. Mais quand il se mettait maintenant pour maudire, c'était la bénédiction qui sortait. Amen. Alors lui dit, c'est fini. Tu vas rentrer pauvre. Moi, je t'ai demandé de maudire. Toi, tu bénis déjà. Il a cherché tous les moyens de maudire. Il a échoué. C'est alors qu'il a trouvé une formule. Il fallait enseigner à Balak une fausse doctrine. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tu sais ce que la Bible dit? Il dit, leur Dieu, je le connais. Il n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas la débauche. Amen. Il n'aime pas l'impunicité. Amen. Mais là, nous allons leur tendre un piège. Et leur propre Dieu va les détruire. Organisons une fête. Préparons un bon repas. Une grande fête. Prenons les viandes. Sacrifions ces viandes aux idoles premièrement, avant de leur donner. Ils ont fait longtemps dans le désert. Ils ne se sont jamais réjouis. Ils sont confrontés à la guerre et à la marche. Maintenant, ici, nous allons créer quelque chose qui va les divertir. Prenons toutes les jolies filles qu'elles s'habillent mal, qu'elles montrent leur nombril, leur bout de sang, qu'elles s'effardent. Parce que leurs filles ne s'effardent pas. Leurs filles portent de longues jupes. Leurs filles se couvrent tout le corps. Maintenant, exposons-les devant nos filles mal habillées. Donnons-leur une fête à Baal-Péor avec des viandes sacrifiées aux idoles. Donnons-leur des liqueurs et des vins
ils vont manger, quand ils vont boire, leurs yeux se tourneront vers les étrangers. Parce que la boisson, l'alcool, marche de pair avec la prostitution. Le vin, les mous font perdre l'essence. Si vous allez dans un débit de boisson, quand vous allez boire, il y aura des femmes qui viendront mal habillées, se trémousser devant vous. Vos yeux se porteront vers ces femmes. Vous allez gaspiller tout votre salaire. Vous allez chercher maintenant des mensonges. Qu'est-ce que vous allez maintenant raconter avec la rentrée scolaire à la femme et aux enfants? On m'a braqué. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Cette fausse doctrine, le balamisme, fut enseigné à Balak. C'est ce que Balak fit. À Baal-Péor, il organisa un grand festin. Ils prirent les mets. Ils irent d'abord sacrifier cela au Baal, au Dieu soleil, à Nimrod. Et quand ils ont fini, ils ont envoyé des hommes qui savent parler pour inviter les enfants d'Israël. Ils sont arrivés. Soyez les bienvenus. Nos frères, vous descendez d'Abraham. Nous descendons de l'autre. Nous avons appris que vous venez. Alors nous avons préparé un repas pour vous recevoir. Venez s'il vous plaît. C'est juste vous recevoir pour que vous ayez la force de continuer votre chemin. Nous sommes tous des frères. C'est au nom de l'amour. Nous sommes tous les églises du message. Quand ils ont appris cela, les autres ont dit, non, on ne peut pas aller là-bas. Les autres ont dit, non, allons voir. Allons seulement voir. On va discerner s'il y a quelque chose du mal, nous allons... Non. La fausse doctrine, il ne faut même pas s'approcher. Amen. Il ne faut même pas essayer de voir ou de comprendre. C'était l'erreur qu'Ève avait faite. Et beaucoup d'enfants d'Israël allèrent à Baal-Péor. Ils trouvèrent un banquet. Il y avait de la bonne musique. On les servait. C'était self-service. Vous prenez à votre goût. Tout était là. Il y avait le champagne. Il y avait toutes sortes de vins. Et ils ont commencé seulement à manger et à boire. Et il y a un orchestre qui est sorti là-bas avec des filles mal vêtues. Vêtues de manière sexy pour les provoquer. Et on leur disait, non, ce sont vos sœurs. Ce n'est pas interdit. Si vous voulez prendre une copine, ce n'est pas interdit. Si vous voulez vous marier, mais vous prenez d'abord une copine. Parce que vous ne pouvez pas vous marier directement. Vous prenez d'abord une copine. Si vous trouvez qu'elle a de bonnes manières, alors vous pouvez maintenant conclure les mariages. Dieu condamne l'union libre. Soit c'est le mariage, soit c'est le concubinage. et Dieu n'apprécie pas les concubines. Amen. Amen. Maintenant, quand le peuple mangea et but, maintenant, ils se mirent debout pour se divertir. Ils ont mangé la viande sacrifiée aux idoles. Maintenant, ils commençaient à prendre les Moabites. Ah, toi tu seras ma copine. Ça va. Toi, tu seras ma copine. Ça va. Et ils commencèrent à se livrer maintenant à l'impudicité.
C'était terrible. Pendant qu'il se livrait à l'impudicité, quand la fête est terminée, Il fallait maintenant rentrer au camp. quand ils arrivèrent au camp, la colère de l'Éternel s'enflamma contre son propre peuple. Et Dieu détruisit 23 ou 24 000 morts un jour. C'était terrible. Tout Israël était en deuil. C'est terrible. Moïse a convoqué le peuple, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient devant l'arche de l'alliance. Ils pleuraient. Ce que Balaam a fait là, Dieu n'a jamais oublié. Amen. C'était une pierre d'achoppement. Il avait mis une pierre d'achoppement devant le peuple de Dieu. Il a donné une fausse doctrine. Il a séduit le peuple pour qu'ils mangeassent la viande sacrifiée aux idoles et ils se livrent à l'impudicité. Et Dieu lui-même, comme il ne supporte pas le péché, Dieu lui-même s'est mis à détruire son propre peuple. Amen. Amen. Pendant que le peuple pleurait, un enfant d'Israël était en retard. Il était resté toujours à Val-Péor. Il a pris même sa copine pour l'amener au camp. Il avait sa copine, une Moabite. Il arrive, il entre avec cette copine dans la tente pour commettre adultère dans le camp d'Israël. C'est alors que Finé Prend une lance. Il va dans la tente, il entre dans la tente, il prend sa lance, il tue tous les deux. et la colère de l'Éternel s'est arrêtée. Il a dit, Finé, tu as arrêté ma colère. Voilà comment la colère de Dieu s'est arrêtée. Quand Finé a transpercé de sa lance les fils d'Israël et la Moabite. Maintenant, Pourquoi, Pergame, Dieu parle de cette histoire? maintenant suivez-moi attentivement. C'est dans l'âge de Pergame qu'il y a eu réellement mariage entre l'église et le paganisme. C'est dans l'âge de Pergame qu'il y a eu mariage entre l'église et l'État. Comment? En 325, au concile de Nicée, Amen. Constantin, qui était empereur romain en ces temps-là, et qui voyait les chrétiens qui ne faiblissaient pas, Malgré qu'il les persécutait et les tuait. Mais les chrétiens zélés, ils continuent toujours à prêcher l'évangile. Et l'évangile se répand dans tout le royaume. Amen. lui en tant que politicien, il a trouvé une astuce. Il a appelé les chrétiens. Il leur a dit, j'ai rêvé une croix. Ça veut dire que je suis devenu chrétien. Mais nous devons nous entendre. Au lieu de vous persécuter, comme moi-même, l'empereur, je suis devenu chrétien. Je suis devenu l'un de vous. Nous devons maintenant nous convenir pour marcher ensemble. C'est alors qu'il convoqua le concile de Nicée. Cette ville de Nicée amène un autre nom, mais c'est toujours en Turquie. C'est là où les véritables enseignants de la Bible et les faux docteurs, chaque groupe devait exposer sur la Divinité. Vous les chrétiens, qu'est-ce que vous croyez en ce qui concerne la divinité? Parmi les chrétiens, il y avait ceux qui étaient spirituels, qui étaient les faux, les vrais docteurs.
ils ont exposé la divinité de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il a porté le nom de Jéhovah. Et qui s'est révélé dans le Nouveau Testament. Et qui a porté le nom de Jésus-Christ. Et il y a les autres qui ont parlé de la Trinité, de 3 personnes en Dieu. Les faux docteurs, ils étaient plus nombreux. Maintenant, le roi a demandé qu'on passe par le vote entre la divinité de Jésus-Christ et la Sainte Trinité. Et c'est la Trinité qui avait gagné. Amen. Amen. La Trinité, l'adoration de plusieurs divinités, c'est la religion babylonienne. Le culte marial, c'est la religion babylonienne. Amen. Amen. C'est là que l'Église catholique fut fondée. L'Église catholique est le mélange du paganisme avec le christianisme. C'est au concile de Nicée où on a introduit les baptêmes trinitaires. Et par aspersion, le roi est venu à la foi. Vous allez maintenant les tremper dans l'eau sale de la mer, salée, avec tout son accoutrement de tempéraire? Non. Il fallait seulement asperger un peu d'eau sur sa tête. C'est là où on a pris maintenant la naissance du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil, c'est toujours Nimrod, Tammuz. Les Romains l'appelaient Jupiter. Il dit, nous devons trouver une date de naissance de Jésus. Ils ont pris la date anniversaire du Dieu Soleil qu'il célébrait à Rome. le 25 décembre. Ça n'a jamais été la date de naissance de Jésus-Christ. Amen. C'est l'anniversaire du Dieu Soleil. C'est le paganisme. Tous les Pères Noël, les lapins de Noël, toutes ces choses, c'est du paganisme qui ont été mêlés au christianisme. Amen. L'adoration des saints morts, des patrons protecteurs, c'est le paganisme qui a été mêlé au christianisme. La vénération de Marie, c'est le paganisme, c'est Sémiramis qui était vénéré. Au lieu qu'il porte le nom de Sémiramis, il fallait maintenant contenter les chrétiens qu'ils portent alors le nom de Marie. C'est Sémiramis. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Le bébé que les catholiques célèbrent, ce n'est pas Jésus. C'est Tammuz, c'est Nimrod. Est-ce que vous êtes ici? Amen. On a mélangé beaucoup de choses. Beaucoup. Maintenant, ils ont dit. Ça, c'était le balamisme. Ils ont dit maintenant, comme vous marchez en désordre, personne ne gouverne sur vous. Il faut qu'il y ait quand même la hiérarchie. Ça devient maintenant les nicolaïsmes. Dans l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse haïssaient les œuvres de Nicolaïtes. Et quand nous avons vu l'âge d'Éphèse, nous avons expliqué. Qui sont les Nicolaïtes? Les Nicolaïtes étaient des chrétiens charnels. Parce que chaque réveil produit toujours 2 jours. Nous avons montré comment au commencement, il y a eu Caïn et Abel. Amen. Amen. Ce n'est pas Abel qui a persécuté Caïn, c'est Caïn qui tua son frère. Nous avons parlé de Joseph. Pas Joseph,
mais de Jacob et d'Ésaïe. Jacob était spirituel, Ésaïe était charnel. Mais c'était des jumeaux. Ainsi, chaque réveil produit toujours des jumeaux. Au début de l'église, il y avait des chrétiens charnels, il y avait des chrétiens spirituels. Les chrétiens spirituels sont les chrétiens qui ont expérimenté la conversion et la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et les chrétiens charnels, ce sont ceux seulement qui se sont joints. Et ceux-là voulaient avoir des titres dans l'église. Nico signifie conquérir, laïc qui signifie les laïcs. Ils voulaient dominer les laïcs dans l'église. Mais comme la parole de Dieu était opposée à ces choses, et que les chrétiens du temps d'Éphèse étaient attachés à ce qui est écrit, Les Nicolaïtes n'ont pas réussi à devenir une doctrine. Mais dans l'âge de Pergame, quand les Nicolaïtes ont entendu les propositions de l'empereur Constantin, qui avait promis à l'église qui accepterait cette doctrine de recevoir des palais, des châteaux, où ils pouvaient maintenant se réunir pour le culte. Et qu'il fallait maintenant mettre une hiérarchie. Il fallait qu'il y ait un pape à Rome, secondé par les cardinaux, les cardinaux secondés par les archevêques secondés par les évêques. Cela a été bien applaudi, bien accueilli par les Nicolaïtes. Et le nicolaïsme est devenu une doctrine et le balamisme est devenu une doctrine. Le balamisme, c'est la fausse doctrine. Fausse doctrine. Le nicolaïsme, c'est la hiérarchie dans l'église. Voilà les deux caractéristiques qui montrent une dénomination. Là où vous trouvez la fausse doctrine et la hiérarchie, c'est une dénomination. Amen. 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 Ainsi, l'Église catholique fut fondée dans ce concile de Nicée. Et l'évêque qui était à Rome, Boniface III, est devenu le pape de Rome. Il était secondé par les cardinaux. Les cardinaux secondés par des archevêques. Les archevêques secondés par les évêques. Et au bas de l'échelle, maintenant dans les paroisses, ce sont les padres. Les padres, ça signifie les pères. Les curés, ce sont des pères. Les pères de l'église. Vous n'avez plus le droit de les appeler frères. Les archevêques, les évêques sont les princes de l'église. Vous ne verrez jamais un archevêque marcher à pied dans la ville. Ils se cachent dans leur monastère. Ce sont des princes de l'église. Ils marchent avec des cannes. Ils font des tiares. Ils sont devenus des princes. Et l'église est tombée dans la fausse doctrine. Amen. Amen. Cette église qui est tombée ne peut plus se relever. C'est de cette manière que l'église s'est mélangée à l'État. L'église s'est mélangée au paganisme. L'église catholique est devenue l'église d'État. L'église de l'Empire. Et tout celui qui n'appartenait pas À cette église devait être persécuté et tué. Pour prier, il fallait maintenant faire des signes comme ça.
Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? On leur a imposé avec des prières. Je vous salue, Marie. Tous les jours. Si Marie, là où il est dans les séjours des mots, il pouvait écouter, elle sera fatiguée. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour. Et on les salue dans le monde entier. Cette église, c'est la plus haute forme du spiritisme. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Tout ce que vous pouvez faire, C'est de sortir. elle est tombée Babylone la grande. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Tous les enfants de Dieu qui sont dans ce système doivent sortir. Amen. Ceux qui ne sortiront pas, ils vont mourir avec elle. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les véritables chrétiens, eux, du temps de Pergame, sont sortis. Et ils ont continué en dehors de cette grande église de l'Empire. Ils étaient persécutés. Et on les mettait à mort. Ils étaient persécutés. Mais comme Antipas, Ils sont restés fidèles à Jésus-Christ et à sa parole. Amen. Amen. Ils n'ont pas renié son nom. Voilà ce qui est arrivé dans l'âge de Pergame. C'est pourquoi Pergame signifie marié ou mariage. C'est dans cet âge. en 325, vous pouvez vérifier ça dans les livres d'histoire ou sur le net. 325, Concile de Nicée. Cliquez seulement Concile de Nicée. Et tout ce que j'ai dit ici, vous lirez cela. Ce sont des historiens qui ont écrit. Et c'est conforme aux Saintes Écritures. Amen. Amen. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement la doctrine des Nicolaïtes. C'est ce que je viens d'expliquer. Il y avait le balamisme Et le nicolaïsme. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur a demandé à cette église qui est tombée dans le paganisme de se repentir. L'église n'a pas voulu se repentir. Alors, le Seigneur a déclaré la guerre à cette église. Il dit, je vais les combattre avec l'épée de ma bouche. L'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Signifie quoi? Pendant les actes de l'église, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire, Jésus-Christ dans la prophétie, il parle et tous les élus doivent l'écouter. Dans les épîtres, le Seigneur Jésus se présente comme le Fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui sauve, celui qui guérit. Mais dans la prophétie, il se présente comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire celui qui parle. Et vous devez l'écouter. Celui qui ne va pas l'écouter sera exterminé. Amen. Amen. Il faut l'écouter. Nous l'écoutons, le Fils de l'homme, qui nous a fait découvrir que l'Église catholique vient du mariage du paganisme et du christianisme. Ça, il n'y a que les élus
qui comprennent ça de cette manière. Amen. 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 Ceux qui ne sont pas élus, et ils défendent. Non. Là-bas, on enseigne aussi Jésus. Là aussi, on prie. Vous critiquez. Vous vous prenez pour qui? Mais les élus, que celui qui a des oreilles, écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Amen. Amen. Les fils de l'homme montrent comment l'église est tombée. Du temps de Pergame. Comment Constantin, qui était un étranger, un païen, qui ne connaissait rien de Dieu, qui était un politicien, a séduit les chrétiens exactement comme Balaam a séduit les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et ils sont tombés. C'est ce que Constantin a fait. En 325, il a séduit le christianisme Pour mélanger cela au paganisme. On a mis maintenant des idoles dans l'église. On a mis maintenant des statuettes dans l'église. Alors que la Bible interdit les cultes aux statuettes. beaucoup de choses. De l'eau bénite, ce n'est pas biblique. Le baptême des enfants, ce n'est pas biblique. Amen. Le célibat des prêtres, ce n'est pas biblique. Ouais. Beaucoup de choses. Vous trouverez beaucoup de choses. C'est plein de fausses doctrines. C'est plein. C'est ça même la base Des fausses doctrines. C'est l'Église catholique. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée. La manne, c'est la nourriture Amen. que le Seigneur fit pleuvoir des cieux Pour fortifier son peuple Amen. qui était en route pour la terre promise. C'est ce que le Seigneur promet aux vainqueurs du temps des Pergames. Il dit, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai de la nourriture fraîche. La parole de Dieu est révélée en son temps Amen. pour qu'il puisse avoir de la force, pour les fortifier, afin qu'ils puissent continuer. Dans leur marche. Amen. Amen. Je lui donnerai un caillou blanc. Il dit, je vais les purifier. Ils seront purifiés. Amen. Ils seront purs. Ils seront lavés. Amen. Ils seront blanchis. Ils seront purifiés. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une nouvelle créature. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je me résume pour une meilleure compréhension. Amen. Là, vous n'avez pas compris. Écrivez une question. Je vais répondre à la question. Parce que la semaine prochaine, nous passons maintenant au 4e âge de l'Église, l'âge des Thyatire. Je me répète. Pour conclure, je vais me résumer. L'âge de Pergame, C'est le 3e âge de l'Église. le messager, C'est Saint Martin, le miséricordieux. qui a secouru un mendiant. Quand il a secouru,
le Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, Martin, tu m'as vêtu. Cette écriture se trouve dans Matthieu 25. Nous allons lire ça. C'est très important pour vous et pour moi. Nous sommes à 11h30. Bientôt nous allons arrêter. Il faut que vous compreniez ces choses. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Cette écriture parle du jugement des nations. Avant le millénium, Les derniers règnes qui sera sur la terre, les derniers rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. avant d'établir son royaume sur la terre. C'est-à-dire après la grande tribulation, avant le début du millénium, le règne de 1000 ans, où Jésus-Christ sera roi sur la terre. Il y aura le jugement des nations. Toutes les nations seront rassemblées. Et le Seigneur va juger les nations par rapport à la position que les nations ont eue vis-à-vis d'Israël. Il y a des nations qui ont persécuté Israël. Et il y a aussi des nations qui ont pris position pour Israël. Dans les Saintes Écritures, il est écrit, quiconque bénira Israël sera béni. Quiconque maudira Israël sera maudit. Vous les chrétiens, Vous devez toujours prendre position pour Israël. Amen. Vous devez toujours bénir Israël. Amen. à cela, si nous pouvons dire Amen. Amen. Mais il y a des nations qui ont tué les Juifs, qui ont persécuté les Juifs. Ces nations-là, Le Seigneur va les placer à gauche. mais il y a des autres nations qui ont pris une bonne position vis-à-vis d'Israël. Il va les mettre à la droite. Et il dira à ces nations là-bas, j'ai eu faim, vous m'avez vêtu, vous m'avez nourri, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, ainsi de suite.
Maintenant, les autres nations disent, non, mais c'est quand? Il dit, mais quand vous avez fait ces choses à mes frères, les Juifs, c'était à moi que vous les avez fait. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Aux autres nations, il dira, vous maudits, allez dans le feu. Il dit, mais quand est-ce que nous t'avons vu et ne t'avons pas accueilli? Il dit, quand vous avez persécuté les Juifs, c'est moi que vous avez persécuté. Ça, ce sont mes frères. Dans la chair. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ s'adressant à Martin. Il dit, Martin, tu m'as vêtu. Martin est un homme de nation. Et le clochard est également un homme de nation. Amen. Donc nous comprenons par là spirituellement que c'est lui qui reçoit un fils de Dieu. C'est Jésus qui le reçoit. Amen. 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 Celui qui aide un enfant de Dieu, c'est Jésus qui l'aide. Martin s'y appelait le miséricordieux. Parce qu'il avait secouru un mendiant. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Amen. Miséricordieux signifie quoi? Parce que Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Amen. C'est un ordre pour les chrétiens. Amen. Soyez miséricordieux. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est les sentiments qui portent quelqu'un à pouvoir pardonner. Un chrétien doit toujours être prêt à pouvoir pardonner. Amen. 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 Pour pardonner, il faut avoir la miséricorde. Miséricorde signifie qu'il pardonne facilement. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Qui pardonne facilement, qui exprime la miséricorde. Miséricordieux signifie qu'il pardonne facilement. Maintenant, qui exprime la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est une compassion pour les malheurs d'autrui. Un chrétien pardonne. Il compatit au malheur d'autrui. Amen. Il pardonne. Il compatit au malheur d'autrui. Amen. Il exerce la bonté. Et ça, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est l'amour entrera au ciel. Amen. C'est le manque d'amour qui tue les foyers. Ouais. Quand vous voyez un foyer qui ne tient pas debout, d'amour, quelle est la faute que la femme fera que vous ne pouvez pas pardonner? Montrez-moi, quelle faute? Un chrétien doit être miséricordieux, c'est-à-dire celui qui pardonne, Amen. celui qui a compassion. Amen. Amen. Le monde se meurt parce que le monde manque l'amour. Ouais. Si le monde se meurt parce qu'il manque d'amour, mais nous, les peuples de Dieu, nous devons manifester de l'amour. Ouais. Amen. Satan est haineux. Dieu est amour. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si vous trouvez une famille qui se disloque, il y a quelque chose à la base. C'est le manque d'amour. Ouais. Amen. L'amour, c'est le ciment qui doit nous souder dans nos familles,
qui doit nous souder dans l'église, qui doit nous souder dans les mariages, dans les couples. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Une femme parfaite n'existe pas. Vous les célibataires. Un homme parfait n'existe pas. Mais il existe toujours des hommes avec des erreurs. Il existe toujours des femmes avec des erreurs. Quand vous prenez une femme, vous devez savoir qu'elle commettra des erreurs, mais par amour, vous devez la supporter. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand un homme vous demande la main, vous devez savoir que c'est un homme. Il commettra des erreurs, mais vous devez le supporter. Amen. C'est pourquoi il n'existe pas d'abord des liaisons provisoires pour s'étudier. Je te prends d'abord comme une copaine, comme une copine. Je veux voir comment tu te comportes. Tu te comportes bien, alors ça va aboutir au mariage. La femme aussi dit oui, ça va. Moi aussi, je vais t'observer. Si tu te comportes bien, Tu vas m'épouser. Est-ce que vous êtes ici? Amen. à la moindre erreur, c'est pourquoi je ne peux pas t'épouser. Avec ça, je ne peux pas t'épouser. Et vous allez continuer à vivre comme ça, dans l'adultère. La femme dit, je suis encore en train de l'observer, mais il ne m'encourage pas. Vous dormez dans un même lit, vous mangez sur la même table, la femme attend de voir en toi un homme parfait pour l'épouser. L'homme attend de voir dans la femme une femme parfaite pour l'épouser. Même lit, même table, vous partagez tout en commun, l'autre attend, ça c'est l'adultère. Amen. C'est l'impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Arrangez toutes choses. Mariez-vous. Régularisez vos liaisons. Supportez-vous les uns les autres. Amen. 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 Un véritable homme, c'est quand la femme a brûlé son pantalon. Il vient et dit, ma femme, bravo, tu as brûlé mon pantalon. Je te pardonne. Amen. Je te pardonne. Tu as brûlé mon pantalon, je te pardonne. Oh, la femme va commencer à trembler. Oh, chérie, je disais, qu'est-ce qu'il va me dire? Je te pardonne, bravo. Je t'aime plus que le pantalon. On va continuer comme ça. Alléluia. Tu veux que je te pousse. Tu brilles mes pantalons comme ça. Et c'est un problème. Elle a brûlé les pantalons, c'est normal. Elle ne voulait pas le faire, c'est une erreur qui est arrivée. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Amen. L'amour est de Dieu. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Parlez du bien des autres. Aimez-vous, ayez de la compassion envers les autres. Amen. Amen. Si vous apprenez que votre frère est à l'hôpital, allez-y. C'est le Seigneur que vous allez visiter. Si votre soeur manque la nourriture de tous les jours, donnez-lui. C'est le Seigneur qui vous donne. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une valise d'habits alors que l'autre n'en a pas. Ça, ce n'est pas chrétien. Oui, monsieur. Amen. Amen. Pardonnez. Et de la compassion les uns envers les autres. Amen. 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 C'est vrai. Comme vous n'êtes pas encore très fatigué, j'aimerais qu'on s'arrête par là. Revenez le mercredi. 43. Seul l'amour parfait entrera dans ce pays-là. Nous sommes en marche.
Nous allons vers une cité. Amen. C'est vrai. Nous marchons vers Sion. Nous allons à la merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Dieu. La merveilleuse cité de Dieu. Cette cité où entrera Martin, où entrera tous les saints. C'est l'amour. Entrera dans ce pays-là. La haine n'entrera pas. La jalousie n'entrera pas. L'égoïsme n'entrera pas. Alléluia. Attendez-moi, attendez pour moi. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Continue comme ça. 62. Continue avec ça. C'est bon. Amen, amen. Continue avec 62. Non problème. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu